Bonjour tout le monde, ici Lorraine Vachon. Puis on est le 6, ça se peut-tu le 6 août? Jeudi le 6 août. Puis aujourd'hui, on va jouer avec un beau jeu d'étampes qui s'appelle Encre d'artiste. Puis je vais aussi utiliser là, les papiers, je pense que c'est encre animée. C'est ça, les papiers spécialité encre animée. Puis je tourne la caméra, puis on va filmer ma surface de travail. Et voilà. Comme ça. Je vais juste fermer ma porte là, pour qu'on se fasse déranger. C'est un beau jeu d'étampes, ça. C'est un jeu d'étampes qui donne, puis le papier, il donne une espèce de, c'est la technique à l'alcool, puis ça donne, c'est vraiment beau, c'est tout presque aquarelle, c'est vraiment dilué, c'est pas précis, c'est un peu aléatoire, c'est vraiment beau. Fait qu'on va faire des cartes assez simples parce qu'on va mettre en évidence le papier parce qu'il est vraiment beau. Puis heureusement, le papier, il vient juste de revenir disponible. Donc, on va utiliser aussi les belles couleurs, les nouvelles in color de cette année. Donc, Pierre Rose Poly. Puis, ce papier-là est vraiment beau. Il y a des touches d'or. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. On voit là, on voit ici que c'est or. Regarde, là, on le voit mieux. Puis, j'ai décidé de prendre ces deux-là. Puis, les deux, ils ont des touches d'or. L'autre côté, c'est plus juste carton ordinaire, papier designer ordinaire. Mais regarde, c'est beau avec ces gouttes d'eau-là. C'est vraiment beau. Fait que les deux côtés sont vraiment beaux. Puis, original, je trouve. Donc, on va faire cette carte-là très, très simple. J'ai utilisé les étiquettes dans le jeu des hippopotames. Donc, encore avec le Pierre Rose Poly. Fait que j'ai pris les deux grandeurs, la plus petite et la moyenne. Puis, ça va être quelque chose de très, très simple. Je vais juste mettre les cartons un par-dessus l'autre. Puis, c'est ça. Fait que ici, j'ai les dimensions sont 8,5 par 5,5, plié à 4 écarts. Mon carton ici, il est 1 et 7 huitièmes par 5,5. Puis lui, il est 3 par 5 écarts. OK? Fait que je vais juste les coller un par-dessus l'autre, juste faire un effet. J'ai les deux. Je veux encore, c'est ça, j'aime beaucoup celui-là parce que c'est vraiment des feuilles dessinées or. Puis celui-là, c'est juste aléatoire, puis où est-ce qu'il y a des plis ou les changements de couleur, ils ont mis de l'or. Je trouve ça vraiment beau. Alors, on va mettre le premier ici, qui est 5,5, donc qui est la longueur de la carte. Je vais laisser juste un petit espace ici pour que je puisse voir la base de la carte qui est Pierre Rose Poly. Et puis, ici, je vais mettre ça par-dessus. Je sais pas, je le veux-tu comme ça? Je le veux comme ça. Je pense que je vais laisser, je sais pas si je devrais laisser plus un contraste blanc à gauche. Non, je pense que je l'aime mieux comme ça. Donc, je vais le coller par-dessus. Ici, comme ça. Je vais me choisir un vœu pour mettre sur mon étiquette du jeu d'étampes, encre d'artiste. Fait que là, ici, je fais juste laisser une petite bordure à 1/8 de pouce. Oups, là, et je suis allée 1/8 de pouce à droite, en haut, puis en bas, ici, comme ça. Et je vais choisir ce que je vais mettre comme vœu. Puis aussi, je vais étamper un petit quelque chose pour le dedans de la carte. Puis ça, c'est un carton blanc simple que j'ai juste coupé à 1/4 de pouce plus petit. Donc, il devrait être 4 par 5 écarts. Puis, je vais regarder ce que j'ai ici. Ici, j'ai des fleurs, mais elles sont stylisées. Là, on voit que c'est comme une fleur. Fait que là, je vais décider qu'est-ce que je vais mettre. Je mets-tu la grosse? La grosse, ça prend beaucoup de place, mais c'est pas grave. Je vais la prendre, je la trouve belle. Je vais me trouver un bloc. Ici, comme ça. Oh mon Dieu, je sais pas si ça va faire dessus. Presque. Puis là, je peux utiliser le papaye.
le papaye pâle ou le rose. Je trouve qu'il y a déjà trop de rose, fait que je pense que je vais prendre le papaye pâle. Ici, je suis en train de me beurrer. Et je vais étamper. Comme ça, je vais regarder si j'en ai assez. Je pense que c'est bon. Je peux le twister. C'est très humide, hein, puis ça fait comme des petites bulles. Mais je pense que c'est correct aujourd'hui. Fait que je vais juste le mettre comme ça. Puis dans le milieu, mais je vais peut-être revenir avec une touche de pierre rose polie pour faire les petits points dans le milieu de la fleur ici. Donc, je vais prendre celui-là avec un mini bloc, si je peux le trouver, comme ça. Et puis, je vais juste y mettre des petits picots dans le milieu ici, comme ça. En parlant de petits picots, je vais aussi, parce que je fais voyons, j'arrive pas à parler, mon club de papier, mon club de papier, il est fait avec ce papier-là, donc on va faire 12 cartes. Et puis, je vais décorer aujourd'hui, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, je vais décorer une de nos petites boîtes là en plastique avec une ceinture, puis cette étampe-là que je vais avoir découpée, parce qu'il y a des découpes avec ça aussi. Il y a ces découpes-là, les poinçons découpes d'artistes, je vais vous les montrer. Donc, si vous achetez le lot, donc le jeu d'étampes et les poinçons, vous avez 10% de rabais. Donc, les découpes sont celles-ci. Ça, c'est vraiment beau. Si tu découpes ça là, dans du papier or, tu peux découper plein de découpes puis utiliser ça dans tes cartes. Ça ferait vraiment beau. Puis celle-là, vraiment, vraiment belle. Je sais pas si vous avez eu le Paper Pumpkin du mois passé. Il y en avait des découpes en vélin qui étaient faites avec ce poinçon-là. Vraiment, vraiment beau. Et puis, c'est ça. Puis ces découpes-là, cette découpe-là qui découpe la fleur que je viens d'étamper. Et puis, je vais m'en servir pour faire la ceinture autour de la boîte en plastique. Donc, comme j'ai dit, j'ai mon club de papier. Puis, pendant mon club de papier, on va faire 12 cartes parce qu'on fait un One Sheet Wonder. Et puis, c'est ça, on peut faire des ensembles de cartes qu'on peut donner. Donc, on pourrait en faire 3 parce qu'il y a 4 cartes qui font là-dedans. Donc, ça, c'est mon dedans. Je vais étamper un vœu qui fait ici. Je pourrais faire Joyeuse journée, je pourrais faire Ça va, je pourrais faire Merci. Je pense que je vais faire Merci. Joyeuse journée, tiens, ça va faire différent. J'en ai beaucoup de merci. Fait que je vais me prendre cette étampe-là, Joyeuse journée. Je vais me trouver un bloc. Comme ça. Je vais prendre mon encre noir tuxedo, noir tuxedo. Ici. Puis je vais étamper Joyeuse journée sur mon étiquette. J'ai même pas vérifié si ça se fait. Ouch, ça fait juste, je pense, hein? Oui, je pense que ça fait juste. Donc, je vais essayer de l'avoir en plein dans le milieu, sans mettre ma tête dans la caméra. Et j'étampe Joyeuse journée. Eh oui, ça fait en plein dans le milieu. Parfait, parfait, parfait. Et puis, je vais le coller sur mon autre étiquette, celle qui est un petit peu plus grande, qui est Pierre rose polie. Un peu de colle. Je pense que je suis arrivée à la fin de ma colle. Comme ça. Joyeuse journée. Comme ça. C'est ça qui est le fun avec la colle liquide. On peut bouger un peu là, pour l'avoir parfait. Je vais coller ça en dedans de ma carte. Je vais aussi vous montrer un petit peu la technique là, avec les flocons de dorure. OK? Donc, c'est la première technique que j'ai vue. Les flocons de dorure collent sur de la colle. Donc, si j'utilise le tear and tape, puis je fais une strip de tear and tape, puis j'utilise les flocons de dorure, ça va coller dessus. On utilise aussi une poudre chauffante collante qu'on peut utiliser, puis on embosse ça avec le fusil
embossage. Je pense que je vais le mettre juste comme ça. Je viens de me rendre compte que c'est un peu croche, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça en plein dans le milieu avec des points de mousse. Puis, j'en ai dessus là. Je vais les couper ceux-là, puis non, je vais les couper comme ça. Bon, ça, par là, ça colle. Ça ici. Ça. On va mettre 2 petits à chaque bout. Ça. Et voilà. Bon. Donc, comme je disais tantôt, je vais utiliser le flocon de dorure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la fleur, j'ai étampé la fleur, et puis j'ai fait des petits picots avec la colle blanche, OK? J'ai fait des petits picots dans le centre de la fleur. Puis les flocons de dorure devraient coller là-dessus. Fait que je vais juste mettre ça comme ça. Une carte toute simple, vraiment rapide à faire, OK? Et puis, je vais utiliser, fait que c'est ça ici, j'ai étampé cette fleur-là et j'ai pris la découpe et j'ai découpé. Je sais pas si vous voyez les petits picots que j'ai fait avec la colle, ça, puis regarde, ça colle. Vous l'entendez aussi, hein? Fait que ça colle, donc je vais sortir les flocons de dorure. J'en ai dans un gros pot, mais ça, c'est quand je fais des grosses cartes. Si, quand je fais des cartes, puis j'en ai besoin de beaucoup. Donc, la technique, c'est très volatile. Si je souffle, ça va aller revoler partout, ça. Fait que là, je prends, regarde, c'est fin. Je sais pas si vous voyez. Puis, ça pèse rien. On sent comme si on n'avait rien dans les mains. Puis là, je fais juste le déposer sur mes picots. OK? Puis là, j'en ai partout dessus. Puis là, je prends une éponge et je fais juste frotter. Parce que je veux faire sûr que ça va aller partout sur les petits picots. Puis comme j'ai dit, regarde, les flocons de dorure ont collé partout où il y avait de la colle. Là, je vais en mettre un peu plus parce que je sens que c'est encore un peu gommant. Oh, j'en veux pas des gros, juste un petit peu. Comme ça. Je vais en mettre partout. Je veux juste faire sûr là, que toute ma colle, il y a de la dorure dessus pour pas qu'elle reste collante, ma colle. OK? Donc là, je fais ça. Regarde. Là, c'est cute. C'est beau, hein? Super simple. J'ai juste pris 2 petits flocons, puis regarde, on en a pour les fins puis les fous, puis ça va durer une éternité, cette affaire-là. Fait que là, on va prendre j'ai oublié de me sortir du carton. J'espère que j'ai un belly band, que j'ai une strip ici. Je sais pas comment grande qu'elle est. Je sais pas, je vais vous dire ça. C'est 11 pouces. C'est en plein ce que ça me prend. Je vais prendre une de mes boîtes, je vais prendre une boîte de plastique. Puis regarde, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre mes cartes dedans, 4 cartes avec 4 enveloppes, comme ça. OK. Puis là, je vais pouvoir les offrir. Et puis, je vais juste enlever ça. OK. Fait que là, je vais pouvoir les offrir à quelqu'un, mais je veux que ça soit beau ce que je vais offrir. Fait que je prends ma pièce ici qui est, oui, c'est vrai, qui est 1,5 par 11. OK, j'avais pas dit l'autre dimension. 1,5 par 11. Je fais le tour de ma carte comme ça. OK. Puis là, je fais juste faire mes plis, là, où est-ce que je veux pas que ça reste rond, là. Je veux faire mes plis. Puis là, je vais venir ici. Je veux pas que ça soit trop serré non plus, hein, parce que si c'est trop serré, je pourrais pas le glisser. Fait que je vais le mettre encore, puis je vais le tester. Là, je le tiens comme ça, puis là, je regarde. Je suis capable de l'enlever, l'en remettre. Oui, ça a l'air bon. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. J'arrive à la fin. OK. Puis là, je pourrais en mettre un peu plus ici. Bon, puis là, je fais juste pousser ça ensemble. J'attends que ça colle. OK. Puis après ça, je vais la décorer. Je vais la décorer avec ça, mais je peux aussi la décorer avec autre chose, là. Si j'avais des petites feuilles or, là, avec mon poinçon, comme je disais,
Je viens juste de me commander des feuilles or. Ça, c'est bronze. Il faudrait que je fouille pour. Fait que je vais le finir avec les feuilles or, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je vais poster sur mon groupe. Donc, c'est ça. Ici, tout ce que j'ai à faire, je vais mettre des points de mousse. Je dois avoir un nouveau chose de points de mousse. Fait que je vais mettre des points de mousse en arrière. Oups, c'est vrai, il faut se souvenir que c'est dans le milieu qu'il y a une bande. Je vais décider, je pense que je vais le mettre comme ça. Fait que je vais m'assurer que je le mets dans le milieu. Je vais en mettre 3 comme ça. Je vais le coller comme ça. Oui, ça va être beau. Donc, j'enlève les petites pièces ici. Puis, je vais aller mettre ça ici comme ça. Et ça me fait une belle ceinture pour mon petit sac, ma petite boîte ici. Puis si je veux offrir quelque chose, je peux aussi faire un vœu, mettre un vœu. Je peux mettre une étiquette qui dit, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui t'invite chez eux au début de décembre, ben tu peux y mettre une petite étiquette qui dit, ben je sais pas, tu dis joyeuse fête, puis il y a 4 belles petites cartes dedans. Ou même tu peux l'offrir à Noël si c'est toutes des bonnes fêtes ou c'est un assortiment de cartes, un assortiment de cartes de merci. Tout le monde en a besoin de ça. Donc, c'est le fun. Ça se donne bien, puis ça fait un beau cadeau. Alors c'est tout pour moi. Je voulais juste vous dire que je vais faire mon lancement de catalogue avec Isabelle et Sylvie, 2 de mes amies. Donc, regardez pour ça la semaine prochaine. Je peux vous envoyer des invitations. Puis, si vous êtes intéressé à joindre un de mes prochains clubs de papier, laissez-moi un petit message. Puis, je vais faire ça que je vais vous ajouter à ma liste. Merci et bonne soirée.